J'observais le travail des marins. Tout était nouveau pour moi. Les vagues claquaient contre la coque métallique du bateau. Ce fut ma première traversée vers cette solitude à deux, et je me sentais déjà le pied marin. J'avais déjà la peau salée. Mon mari était sur le traversier. Là, c'est là qu'on a eu des rencontres avec M. Riopelle. Ben, c'est-à-dire qu'on l'a côtoyé occasionnellement. Je trouvais qu'il était un clapant. Tu sais, il ne semblait pas que la vie. Tu sais. À un moment donné, il disait, il travaillait. Tout d'un coup, paf, il disait, c'est fini. On arrête 3 jours. Il pouvait arrêter 1 semaine, 2 semaines. Tu sais. Mais quand il disait, là, on travaille, il travaillait là, tout le temps. Tous les jours, bon, il fallait qu'il sorte. Tous les jours, j'arrivais le matin. Bon, Denis, ce soir, on prend un verre. Non, on prend pas un verre. Il faut monter au village tantôt, Colin. Juliette, ben, elle prend son téléphone dans l'auto parce que son cellulaire, elle avait rien que ça comme communication pour me parler. Parce que Jean-Paul, il n'y avait pas de modernité là-dedans. Là. Il n'y avait rien de moderne dans cette maison-là. C'était l'eau, puis du bois dans le point du coup. C'est tout ce qu'il y avait. Quand il est arrivé sur l'île, c'était l'île aux gens qui ont habité. Mais je le voyais passer en voiture, mais je m'y arrêtais pas. Là. On me disait, ben c'est Riopelle. Ben oui, c'est Riopelle, mais je m'arrêtais pas à ça. C'est quand que j'ai commencé à aller au manoir que c'est là que j'ai commencé à le connaître, puis à m'arrêter, puis à voir tout ce qu'il a pu faire dans la vie. On avait le petit casse-croûte. Des fois, il venait le midi. Mais là, l'après-midi, ça se voyait en dessous des arbres, puis il y a mon chat, elle allait le trouver. Il flattait le chat l'après-midi. Il a immortalisé mon chat parce que j'avais vu une exposition qu'il a faite à Montmagny. Je vois ça, un arbre, puis le chat dedans. Oh, il a immortalisé mon chat! C'est sur le panneau de porte, non? Oui, dans une porte. Ouais. Ah. Et dans cette neige qui tombait de rue, Oscar, pour la 2e fois, le marin barbu et discret qui manœuvrait le Grue des Îles pendant la saison navigable, nous apportait ce qu'il y a de plus précieux, une corde de bois. Il avait manqué de bois. Vous avez été guimené du bois chez le gagné, puis du bois de grève que j'avais ramassé. Je ramassais du bois de grève, puis pour chauffer dans ma cave, puis j'en avais des cordes de plus, puis on avait été emmené un voyage de camion, là. Quand il a décidé, le premier hiver, de passer l'hiver à l'île aux Oies, en 93, je pense, de le voyager là-bas. Jean-Paul, c'est tout un contrat qu'on a là. La route est fermée, on a les grandes marées, mais Jean-Paul ne connaissait pas ça. Et tu vis en Europe toute ta vie, tu t'en viens ici, sur une autre île qui n'est pas entretenue vraiment, pas de courant, pas rien. Premier hiver, ils n'ont pas été longtemps. En novembre, décembre, ils ont parti début janvier. Et en février, il a fallu sortir. Les glaces étaient sur les routes, les gens de l'île étaient nerveux, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'on faisait là. Puis sortez, vous êtes en danger. Il n'y a plus personne qui nous apportait ni pain ni lait. T'sais. Alors, on est arrivé ici. Le constructeur avait dit, celui qui nous avait fait des travaux, dit, je vous conseille de fermer tout le haut et d'habiter une seule pièce en bas. Et Jean-Paul est arrivé, puis il aimait beaucoup les grandes choses, les grands espaces. Il a dit, je ne vois pas la raison pour laquelle on n'habiterait pas le manoir en entier. Alors, on a tout ouvert les portes. On a tellement eu froid cet hiver-là. C'était absolument incroyable. Les souvenirs que j'ai, là, c'est quand M. Cyr m'appelait du manoir des Arabes. Il me téléphonait. Hey, il dit, veux-tu que je traverse? Il dit, on va aller voir Jean-Paul. Il dit, il faut aller le faire rire un peu. Huguette a dit, Yvette, est-ce que tu serais capable de m'offrir quelques heures par jour pour venir te tenir compagnie à M. Riopelle? Spontanément, j'ai dit oui. Fait que là, de fil en aiguille, je commençais à entrer au manoir. Puis j'étais vraiment comme dame de compagnie. Puis là, je m'en allais au bateau Yves, là. Puis là, il n'y avait rien qui le distrayait. C'était le coucher de soleil. Jean-Paul faisait des siestes à l'extérieur, à part l'hiver, là.
Mais c'est un homme qui aimait se coucher dehors, sentir le vent dans le nez, puis sentir ça sur son visage, entendre les oiseaux. Ça faisait toute partie de son observation, création aussi, tout ce qu'il entendait. Et ici, la place pour faire sa sieste, c'était en dessous de ce grand peuplier de Lombardie. Et un jour, j'avais demandé à Jean-Paul, est-ce qu'il est plus haut que ton bateau? Il a regardé, il a dit, mon bateau est encore plus haut que ça. Et c'est là que j'ai pensé que Jean-Paul avait continué toujours à rêver de naviguer, tu sais. Puis ici, c'est le fleuve. On entend la mer ici, là. Tu sais, c'est pas un lac, hein. On entend la mer monter. C'est complètement plein de vie. Alors, c'est tout ce qui plaisait à Jean-Paul. Quand il faisait sa sieste comme ça, les oiseaux, la mer qui baissait, la mer qui montait, on entendait tout. Il connaissait le paysage, les yeux fermés, juste par les sons.